Bah, il m'a apporté de la progression. Je trouve que j'ai beaucoup progressé cette année. Et que, bon, même si je suis arrivé au début de saison, je suis arrivé sans préparation physique. Donc aujourd'hui, maintenant, je me sens épanoui dans ma nouvelle équipe et j'ai trouvé les automatismes avec mes coéquipiers et bah, tout se passe pour le mieux. 2 buts en coupe, 2 buts en championnat, donc satisfait également de votre... Bah moi, j'ai jamais été un buteur de toute manière, donc plus un passeur. Donc je suis quand même à 8 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec 2 pénaltys obtenus sur moi. Donc pour une première saison dans un très grand club comme l'Olympiakos, je trouve que c'est pas mal. Satisfait de votre temps de jeu également. Ouais, satisfait, parce que j'ai eu un creux pendant la saison. Le coach m'a fait confiance, m'a toujours mis et tout ça. Donc sur ça, ouais, sur ça, je suis à 27 matchs, toutes compétitions confondues, dont 19 ou 20 titulaires. Donc je trouve pour une première saison, c'est pas mal. Il y a eu également de Et gros... en sachant qu'il reste des matchs encore. D'accord. Mais il y a eu quand même l'Europa League, malheureusement cette élimination contre Métalliste de buts à 1 à domicile. Comment vous l'avez vécu cette élimination, même si vous étiez sur le banc? Ouais, c'était une élimination difficile parce que c'était une équipe à notre portée. Maintenant, le destin en a voulu autrement et on a pris 2 buts bêtes en toute fin de match. Mais bon, maintenant c'est comme ça fait partie du football. Hein. Et justement, l'Europa League a un cran au-dessus du championnat grec. Vous l'avez vécu comme ça aussi, de gros matchs? Plus la Ligue des Champions, plus la Ligue des Champions avec des grosses équipes comme Arsenal, Dortmund, Marseille et tout ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer cette grande compétition et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et notamment, on reste sur une grosse performance de votre part, un tournant du championnat, c'était contre Panathinaikos, où il y a eu cette victoire, un but. Certains l'assimilent à la façon Thierry Henry. Non, bon, c'est vrai que j'ai une bonne complicité avec mes coéquipiers, tout ça. Donc moi, le plus important, comme je le répète, c'est que l'équipe, elle gagne, que je marque ou que ça soit quelqu'un d'autre qui marque. Pour moi, le plus important, que ça soit l'équipe qui gagne. Et si c'est moi ou un autre, ça me va. Elle était importante cette victoire contre Panathinaikos. Elle vous met Ouais, ouais, c'était très important parce que c'était un tournant du championnat et on a bien géré le match, même s'il y a eu des petites tensions et tout ça avec les supporters et tout ça. Le plus important, c'est qu'on ait gagné ce match et qu'on ait 7 points d'avance. justement un match arrêté à la 82e minute en raison d'actes de violence. Justement, ce phénomène en Grèce. Non, bah après c'est comme ça. Hein. C'est le derby, c'est un match chaud. Maintenant, après la Fédé, ils vont statuer sur leur sort et on verra bien ce qui va se passer. On va à présent parler d'équipe nationale. Vous n'avez jamais été convoqué par le nouveau sélectionneur Vaïd Halilhodzic. Comment vous le vivez ça? Moi, je pars du principe je suis croyant, je suis musulman, et je pars du principe, c'est Dieu qui décide, et le jour où Dieu décidera que je reviendrai en sélection, je reviendrai en sélection. Pour moi, c'est ni Vaïd, ni Raourawa, ni personne d'autre qui décide. Donc Tout simplement. vous êtes confiant pour la suite, vous vous désespérez pas. Écoutez, je joue dans un des plus grands clubs d'Europe. Maintenant, si le coach il veut faire appel à moi, je serai toujours là pour mon pays. Et voilà, maintenant après, s'il m'appelle pas, bah, c'est comme ça, c'est le football, hein, je vais pas, c'est comme ça. Justement, comment vous expliquez le fait qu'on dit que Vaïd aime les joueurs rapides, qui vont vers l'avant, c'est un peu votre profil, et puis finalement, il vous convoque pas? Je saurais pas à quoi vous répondre parce que je sais même pas sur quels critères, je sais même pas quoi vous dire par rapport à ça parce que vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi vous répondre parce que je sais même pas, j'ai eu personne de la sélection, personne ne m'a appelé, mais c'est comme ça, je suis musulman, je suis croyant et comme on dit, c'est Allah qui décide. C'est un peu contradictoire puisque vous êtes dans le profil qu'il cherche. Ouais, mais bon. Après, il y a des joueurs comme, il a dit, il y a des joueurs meilleurs que moi à mon poste, comme Fegouli, comme Riyad, donc j'accepte, il n'y a pas de problème.
n'y a pas de problème, c'est le football, le football, c'est la concurrence et pour l'instant, de toute manière, les résultats lui donnent raison. Donc, que Abdoul Jamel soit en sélection ou pas, ça change pas grand-chose. Et vous avez très bien sûrement suivi les matchs de la Oui, sélection. bien sûr, ouais, bien sûr. Moi, j'ai suivi les matchs. De toute manière, la sélection, elle appartient à personne. La sélection, elle appartient à l'Algérie. Donc, maintenant, ils ont fait un très bon match, des bons résultats. Et, et voilà, moi, je suis content pour eux et c'est bien. Et de toute manière, j'ai vécu des très bons moments et je sais que j'en vivrai encore, que ça soit avec Vaïd ou avec un autre coach. Vous êtes en contact avec certains joueurs? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai les joueurs, j'ai quelques joueurs et ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. Et tant mieux pour l'équipe nationale, ça fait du bien de les voir jouer comme ça et voilà quoi. Un coéquipier, donc Djabor, qui rate son face-à-face en Europa League. Certains l'ont un peu blâmé. Comment est-ce qu'il l'a vécu, puisque vous êtes très certainement proche de lui? Euh, euh, Bah, ça arrive à tous les grands. Tous les, tu m'appelles? Tous les grands joueurs loupent des occasions. Maintenant, on va pas blâmer Rafik. Il a mis beaucoup de buts cette année. Et on sait très bien que c'est un grand joueur. Hein. Il l'a prouvé en Ligue des Champions et tout ça. Donc, de toute façon, les gens, ils aiment bien critiquer. Alors, on va pas les empêcher de critiquer de toute manière. Hein. Mais lui, comment il l'a vécu? Est-ce que ça l'a vraiment touché? Non, il a loupé comme il en a mis. Il en loupera encore des occasions. Donc, non, ça l'a pas touché plus que ça. Il voulait vraiment marquer parce que c'est un buteur et c'est un compétiteur. Mais voilà, ça fait partie du football et il y a plein d'autres matchs encore. Et voilà, la vie, elle continue. Justement, Abdoun, vous êtes un peu le chouchou du public. Hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux le plus apprécié des joueurs algériens par le public, par les supporters. Comment vous le vivez, ça? Vous avez l'écho, hein? Moi, oui, je sais. Moi, j'ai toujours eu le peuple algérien dans mon cœur, de toute façon, parce qu'ils m'ont toujours soutenu et parce que c'est un peuple merveilleux qui a toujours été derrière leur équipe. Et maintenant, moi, comme je peux leur dire et le message que je peux leur faire passer, c'est que aujourd'hui, dans le monde où on vit, il y a que quelqu'un qui décide, c'est le bon Dieu et personne d'autre, c'est Allah qui décide, et que si je dois revenir en sélection, je reviendrai par la grande force, Inch'Allah. Et vous le vivez comment, cet amour qu'ont les supporters pour vous? Non, je le vis très bien, et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que je suis apprécié comme ça, et que voilà, j'aimerais bien aussi. Mais c'est quoi le secret? Mais c'est quoi le secret à votre avis? Le secret, c'est que je saurais pas vous dire. Le secret, c'est que un peu, je suis quelqu'un de simple et que aussi je suis musulman et qu'ils aiment bien ça. Vous pensez pas que les gens sentent en vous un peu la personne sincère? Moi, je suis sincère parce qu'Allah il m'a donné ça dans le cœur et j'essaie d'être le plus correct possible, même si parfois c'est difficile et qu'on vit dans un monde difficile. Mais bon, après, faut pas oublier qu'un jour le football il va s'arrêter et c'est les hommes qui restent. Alors, vous avez été meilleur joueur du mois de janvier, meilleur joueur algérien du mois de janvier. Ça aussi, c'est une consécration qui touche aussi. Ouais, ça fait plaisir. J'ai fait des bonnes performances. Comme je vous le répète, j'ai la confiance de tout le monde et ça me fait vraiment plaisir parce que au départ, c'était pas facile. Mais bon, parce que je suis arrivé dans un nouveau groupe, un nouveau collectif et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai été nommé, j'ai gagné le trophée du mois de janvier. C'est ça, janvier? Exactement. Janvier, donc ça me fait chaud au cœur et j'ai lu un peu ce que les supporters disent sur moi et ça me fait vraiment plaisir. À moi de vous donner la possibilité de parler directement aux supporters. D'abord, un premier mot pour les supporters d'Algérie qui vous écoutent. Et terminé par une dédicace pour les amoureux, les internautes de la Gazette des Fennecs. Et que à tout le peuple algérien, que ça me fait vraiment chaud au cœur de me suivre comme ça et de m'encourager. Et que, Inch'Allah, s'il doit y avoir un retour en équipe nationale, ce sera avec grand plaisir pour retrouver le peuple qui m'a toujours soutenu et que, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, je reviendrai par la grande porte. De toute façon, comme on dit, si tout le monde pense que je suis un très bon joueur ou un bon joueur, eh ben, le coach, il sera obligé à un moment donné de faire appel à moi. Et que pour les internautes,
que je lis par moment les messages sur les forums et tout ça, et que ça me touche vraiment et ça me fait vraiment plaisir. Salut, c'est Jamel Abdoun, une grande dédicace à tous les internautes de la Gazette du Fennec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si toute la terre voulait que tu obtiennes une chose, tu l'obtiendrais que par la permission d'Allah. Moi, je fais confiance à Allah. Si je dois revenir, je reviendrai. Si je dois pas revenir, c'est pas grave. Allah ghalib, je laisse